Alors, j'ai deux choses. Et pour commencer, un petit exercice de niveau troisième qui va en fait permettre de récapituler un petit peu toutes les notions d'électricité vues en classe de troisième et donc en fin de collège. Et donc spécifiquement, l'exercice va porter sur Ingenuity, le petit hélico embarqué sous le capot de Persévérance. Et donc Ingenuity, comme je l'ai dit, donc toutes ces caractéristiques sont trouvables sur le site de la NASA, donc je les ai récapitulées et j'ai amené des questions de niveau troisième. Donc il a un moteur de puissance moyenne 350 watts, et puis il a une batterie lithium-ion qui, quand elle est chargée au max, peut fournir 40 watts-heure. Donc la première question, pour utiliser la formule énergie égale puissance fois temps, eh ben, on leur demande de calculer le temps de vol maximum possible en épuisant totalement la batterie. Alors là, c'est ma version qui est sans les réponses, donc on trouve 6 minutes 50. Et j'ai une version évidemment avec le corrigé. Alors ensuite, évidemment, 6 minutes 50, c'est quelque chose de théorique, puisque il y a beaucoup de l'énergie de la batterie qui va devoir être utilisée également pour chauffer l'hélico et pour les instruments de vol, comme par exemple l'ordi ou les caméras. Donc, au final, le temps de vol, ce ne sera pas 6 minutes, ça sera seulement 90 secondes. Et donc, à partir de là, on va demander aux élèves de faire un petit calcul, une petite soustraction pour calculer quelle énergie il reste, cette fois-ci pour le chauffage et le fonctionnement. Ensuite, là aussi, juste une petite soustraction, puisqu'on a dit que les instruments, c'est seulement 5 Wh pour la journée. Donc, il va falloir déduire la puissance que peut soutenir la résistance chauffante en une journée. Donc là encore, c'est utiliser la formule E égale P fois T en classe de troisième. Une petite précision ici sur la batterie, donc qui va fournir au maximum 25 ampères. Donc là, la question 4 les amène à utiliser une nouvelle fois la formule P égale U fois I, et également la loi d'Ohm. Et pour le cinquièmement ici, on leur demande de calculer une torsion, donc là encore avec une utilisation de la loi d'Ohm, avec pour finalité donc, de déterminer ici que le temps nécessaire pour recharger totalement la batterie, avec un petit panneau solaire pas très efficace, seulement 5 watts. Et donc, ils arrivent au bout du compte à déterminer qu'il va falloir 8 heures pour recharger totalement cette batterie. Et c'est pour ça qu'il n'y aura qu'un seul vol par jour, puisque 8 heures de recharge, seulement 12 heures de luminosité, ça ne sera pas possible de faire mieux. Donc voilà, donc ça c'est un exercice qui, a priori, dure, mais on va dire 30 minutes si on démarre de zéro avec la classe, et évidemment à placer en fin de séquence sur toute l'électricité. Donc ça, c'était mon premier point. Et le deuxième point, c'est un projet établissement plus global sur l'hélico. Donc, merci à Guillaume qui m'a suggéré d'aller fureter sur la partie éducation du GPL, la branche de la NASA qui s'occupe des véhicules. Et donc, c'est la partie qui va s'occuper de faire un petit hélico. Alors, je ne sais pas si on me voit à l'écran, là. On me voit, Guillaume, ou pas? Je te vois en miniature En miniature. avec l'ensemble des participants qui sont connectés. Là, je vois ton écran, Malo. Uniquement? Je vois ton écran et ta tête, mais
Là, je vois ton On voit le petit écran. hélico papier là? Oui, je le vois. Ok. Je vois ta main. Voilà. Donc ça, c'est la finalité, la construction de ce petit hélico papier. Alors, il y a trois versions possibles. L'option 1, c'est une séquence sur 1 heure en cours de sciences en sixième. Donc, je précise que c'est un projet sixième. Une option 2, où on va intervenir à plusieurs, et c'est celle-ci que j'avais retenue dans un premier temps, donc avec le collègue d'art plastique qui va réaliser la petite partie hélico et qui va éventuellement le faire customiser, le rendre joli, et le collègue de techno qui va s'occuper un petit peu de la deuxième partie, c'est-à-dire de l'amélioration des performances de l'hélico. Et puis finalement, nous, on va partir sur l'option 3 au collège. Donc la semaine prochaine, ça sera la semaine martienne. Et on va travailler avec plusieurs disciplines. Donc les collègues d'histoire géo vont travailler, faire une petite intervention sur la guerre froide et la course à l'espace, histoire de mettre un peu tout le monde dans le contexte. Le collègue de latin, la collègue de latin va faire une petite aparté sur le 2 mars. Il y aura une activité géologie en SVT, une petite compréhension orale en anglais à partir d'une vidéo, des vidéos animées de la NASA. En maths, ils vont aller travailler sur la géométrie et le vocabulaire spécifique, les droites, les segments de la classe de sixième. Et les quatrièmes feront un truc sur les distances spatiales et les puissances de 10. J'ai mis un petit lien là d'une activité que j'ai suggéré aux collègues de maths que j'avais trouvé sur le site des collègues de la Réunion. Et bien sûr, la finalité de tout ça, le plus important, c'est que jeudi prochain, il y aura des mars glacés au dessert. Cela n'était que prétexte à manger des mars. Et bien sûr, il y aura les mars sur un petit présentoir self qui rappellera à tout l'établissement qu'à partir de 20h15, sur la chaîne YouTube de la NASA, on pourra suivre l'atterrissage en live et serrer les fesses pendant 7 minutes. Alors, ça, donc, c'est la semaine prochaine au collège Jean-Bernard-Léglise à Douarnenez. Donc, la base de tout ça, le point de départ, c'est l'hélico, la construction de l'hélico en papier, avec évidemment tout un petit tuto qui va bien pour les découpages. Ici, le plafond. Voilà. C'est avec le PDF. Je vais voir ici. Bon, le patron ressemble à ça. Je ne sais pas si on voit bien là. Une partie, il y a 2 patrons par feuille, donc une partie que j'ai déjà découpée. Les images ont disparu sur le PDF. Si tu veux, je peux partager mon écran. Tu me l'avais envoyé en fichier. Je peux le Ouais, faire. je ne sais pas pourquoi le nom de rave, le rouge. Ouais. Bon, je vais partager le mien. Voilà pour la. Ok, parfait. Voilà le Nickel. tableau.
Ah oui, c'est bon, le mien était revenu aussi. Et là, je suppose, c'est le tutoriel dont tu parlais. Ouais, c'est ça. Là, c'est le tuto. Bon, bah écoute, je sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas chez moi. Si tu veux bien le faire dérouler en même temps. Donc là, ouais, c'est exactement ce que tu disais. C'est le tuto avec bah, toutes les étapes du pliage au tout départ. Ensuite, là, c'est la partie où les élèves vont tester. Alors, je sais pas si ça va. Ouais, on va tourner un petit peu à l'écran. Donc, ils vont devoir successivement le faire tomber de différentes hauteurs et observer eh bien, combien de fois les pales vont faire de tour. Ils vont pouvoir également le filmer avec un téléphone portable et éventuellement le relire après au ralenti pour pouvoir compter précisément le nombre de tours. Donc, il y a plein de possibilités. Plein de possibilités. On peut ensuite, partie 2, essayer d'améliorer l'hélico, par exemple en changeant le matériau de base, soit avec du papier plus épais, soit avec du carton. Et évidemment, ils vont devoir également essayer de modifier, par exemple, le centre de gravité, l'inclinaison des pales, leur longueur. Bref, dans le but de trouver le meilleur modèle possible qui va effectuer le plus de tours ou qui va tomber le plus lentement. Donc, il y a vraiment énormément de possibilités sur ce thème-là. Donc, je l'ai déjà fait avec une classe test et ça prend vraiment une heure bien passée puisque, évidemment, sur un niveau 6e, il y a vraiment beaucoup d'enthousiasme. Alors, l'avantage, c'est que pour la semaine martienne, là, sur ce niveau 6e, c'est qu'en ce moment, avec le protocole, ils ne changent pas de salle. Ils sont toujours dans la même salle. Donc, c'est très pratique. Ils vont pouvoir travailler avec un collègue et quand le collègue d'après arrivera, tout le matériel sera toujours là sur leur table, donc on pourra poursuivre sans perdre de temps du tout. Voilà pour ce petit projet Hélico. Peut-être remonter, Guillaume, sur la toute première page. J'y suis là. Ouais. Là. Ouais, donc là, c'est le résumé de la fête. Ben, merci Malo. Je t'en prie. Je vais arrêter le partage et oui, il y a Karim qui précise que si certains ne veulent pas en anglais, il y a également des chaînes françaises qui retransmettent l'atterrissage du rover. Oui, c'est le CNES notamment pourra le faire. Il y a Jérémy qui dit qu'il travaille sur une section spatiale en collège et que ça lui donne du grain à moudre. Donc, il te remercie. Alain qui dit que c'est bien qu'il puisse y avoir des activités collège. Ok. Là, c'est plutôt ciblé 6e. Hein. Je pense que sur les plus grands, ça aura peut-être du mal à accrocher. Il faut voir. Non, mais t'as raison. Bon, nous, on est parti la semaine prochaine pour faire ça, surtout le niveau 6e. Et puis, si ça marche très bien, on va faire pourquoi pas. Non, mais t'as raison. De toute façon, des défis technologiques, c'est parfait pour du cycle 3. Et donc, a priori, on aura la presse qui va venir nous voir. Bon. Bah, voilà, nous proposons également sur Facebook. Un planétarium également propose. Ok. D'autres questions? Ah, une question. A-t-il été difficile d'entraîner les collègues des différentes disciplines dans ta semaine martienne? Disons que je me suis déjà j'ai commencé dans mon petit cercle du 3e étage, puisque juste en face de ma salle, c'est la salle d'art plastique et la salle de techno qui est à côté. Donc les collègues, là, on est tous là depuis 10-12 ans dans le même établissement. Donc là, c'était facile. Donc j'étais sûr et certain de pouvoir faire la version 2 du programme
Et puis après, je me suis un petit peu étendu. L'établissement n'est pas si grand que ça. Il n'y a que 3 collègues de maths qui interviennent sur le niveau 6e. Donc, disons que ça se fait essentiellement par affinité, quoi. Et puis, une fois que j'avais tout ce monde-là, c'était assez facile de raccrocher de l'autre. Ça pourrait être plus ambitieux, je pense, mais bon. Non, c'est déjà bien, hein. Même le self avec les Mars glacés, c'est Ça, original. c'est le but ultime, en fait. Tout le reste, c'est un prétexte. Mais je pense que les enfants vont en parler à leurs parents et ça fait parler science, c'est bien. C'est bien. Y a-t-il des questions? Ah, quelqu'un qui dit qu'ils sont déjà en vacances. Bon, ça dépend des zones, évidemment. Ah, oui. Ah oui, oui, Certains ça tombe mal, hein. sont en vacances. Oui. Pas d'autres questions pour Malo? Non? Ben, merci beaucoup, Jean Malo. Eh bien, je t'en prie. Et à très bientôt. Et là, si on respecte le programme, on va avoir Jean-Louis et Audrey qui vont nous parler de challenge interétablissement. Donc, ça permettra peut-être à certains qui travaillent sur Mars d'avoir des idées de défis et faire des défis.